Je suis rentrée en janvier, soit le 2 janvier, j'avais 20 ans, 60. Le 2 janvier, et puis j'ai remplacé ma grand-mère, parce que ma grand-mère était au flaconnage, mais après, de suite après, on m'a fait aller avec les employés travailler dans l'usine. Alors j'ai travaillé avec ma maman aussi. Alors on recevait les concrètes, on les mélangeait aux alcools, on les glaçait, on filtrait et puis on évaporait dans des bains-maries et on récupérait le parfum. Ça, c'était le travail qu'on faisait. Hein. Alors, il y avait la cire d'abeille, l'osmanthus, rose, genêt. Voilà, ça, c'est tous les produits que... Voilà. Et puis, j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis après, j'ai fini mes 2 dernières années au Floralie avec des parfumeurs. Et on faisait des petits essais pour les parfumeurs, des essais d'échantillons. Alors... Les parfumeurs essayaient, tantôt ils ajoutaient une chose, tantôt l'autre, et puis voilà, et ça a été. Et puis après je suis partie à la retraite en 1998. Et je suis rentrée en 61. Vous vous rendez compte? Toute votre vie? Toute ma vie ici. Et voilà. Vous avez des bons souvenirs? J'ai de bons souvenirs. Le domaine d'Argeville faisait partie des grands domaines comme la Sylviane ou Beaumont, où les Valbonnais venaient travailler régulièrement et ils venaient donc ramasser la fleur de jasmin, la rose centifolia. Ils venaient depuis des décennies et plusieurs générations sont venues travailler à Argeville. En 1920, l'entrepreneur Pierre Dumez, originaire de Bretagne, acquiert des terres en friche à l'orée des communes de Valbonne, Mougins et Mans-Sartoux, sur l'actuelle plaine de Mougins. Il va transformer cette forêt impénétrable en un domaine d'exception où poussent mimosa, tulipes, anémones, violettes, iris, narcisses, tubéreuses, pois de senteur. Le domaine d'Argeville en Provence. Les plantations sont si exceptionnelles que des visites touristiques, les Floralies, y sont organisées pour les nombreux promeneurs mondains. Pierre Dumez est à la fois horticulteur, potier, architecte de jardins méditerranéens et même éleveur. Son usine d'extraction produit des huiles essentielles, des matières premières et des compositions de parfumerie commercialisées chez les plus grands parfumeurs. Pendant la guerre de 1939-1945, les fleurs sont remplacées par des légumes pour nourrir les habitants de la région. La paix revenue, les champs retrouvent leur vocation initiale. D'abord la culture de jasmin, puis dans les années 70, celle des roses de mai. Dans les années 50-60, rares étaient les familles mouginoises ou valbonnaises qui n'avaient pas un membre qui travaillait, avait travaillé ou souhaitait travailler au domaine d'Argeville en Provence. Pierre Dumez vend sa société en 1972. Il s'éteint chez lui en 1975 à l'âge de 89 ans. Le domaine est acheté en 1972 par Pierre Fabre et 3 actionnaires, Pierre Soustelle, Marcel Carle et René Ricord. En 1981, la société, qui s'étend alors sur 25 hectares, divisée de moitié par la suite, est reprise par Jean-Jacques Ardizio, gendre de Pierre Soustelle. Elle connaît une forte croissance industrielle et se développe à l'international. La matière première provient essentiellement de la Drôme, où est créée une usine d'extraction en 1997. Une activité arôme est lancée en 2009. En 2010, au décès de son père, Xavier Ardizio prend la direction de l'entreprise. Aujourd'hui, spécialisée dans la création d'ingrédients, de parfums et d'arômes,
Argeville est présente dans le monde entier, avec 10 centres à l'international. Elle emploie 300 personnes sur ses 3 secteurs d'activité, dont le site historique du domaine, et elle a su rester une société indépendante à caractère familial. Dans la famille Ferrero, qui a fait souche à Valbonne, venant d'Italie au début du XXe siècle, 5 générations ont travaillé au domaine d'Argeville. Ça a démarré, je situerai ça dans les années entre 30 et 40, je ne sais pas vous dire exactement. Ça a commencé du côté maternel par mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père. Donc arrière-grand-mère Joséphine, qui travaillait dans les flaconnages, c'est-à-dire le lavage des flacons, prêts à l'emploi. Et mon arrière-grand-père travaillait dans le domaine agricole. Ça n'est suivi après, la génération suivante, c'est donc ma grand-mère, la mère à ma mère, qui elle travaillait au service des absolus, qui sont les matières premières pour faire les parfums. Et en parallèle, il y a la sœur de ma grand-mère qui est rentrée aussi, Augustine, qui elle travaillait dans le domaine agricole, avec mon grand-père aussi, Albert, qui travaillait dans le domaine agricole. Donc là, on en est à la 2e génération. La 3e génération, donc c'est ma mère, qui est rentrée en 60. Et en fait, elle est rentrée pour remplacer mon arrière-grand-mère qui partait à la retraite. Elle a travaillé dans un premier temps au flaconnage pour remplacer mon arrière-grand-mère, et ensuite aux absolus, elle aussi. Et en parallèle, je me souviens, il y a le cousin de ma mère qui est rentré, donc le fils d'Augustine, qui s'appelait Pierre, dit Pierrot, qui lui travaillait aussi sur le domaine agricole. Là, on en arrive à la 4e génération, donc moi. Juste avant mon adolescence, j'ai quand même un peu travaillé à la cueillette de la rose de mai. C'était vraiment de façon temporaire, c'était saisonnier, c'était au mois de mai. Et c'est l'époque où M. Dumès était encore propriétaire de l'usine. J'ai un très bon souvenir de lui, avec ses gants blancs, il venait voir la cueillette des roses. Et après, un peu plus tard, entre 77 et 81, j'ai travaillé tous les mois de juillet et l'été. Donc ça se traduisait par le service des absolus avec ma mère, ou alors le conditionnement. Là, on n'était plus à l'époque de M. Dumès, on était à l'époque de M. Fabre. Et s'ensuit ma fille Léana, qui était en train de poursuivre son école de commerce, ce qui est ma business school. Et elle a fait un stage d'été en 2019, pas sur le pôle ici d'Argeville, à côté à Sophia Antipolis Mougins, où elle a rejoint le service commercial et elle a participé, elle a aidé pendant les congés d'été de certaines personnes, les a aidés sur l'aspect commercial. Voilà, ça fait 5 générations. En 2024, alors que certains bâtiments historiques du domaine sont sur le point de disparaître à la faveur de travaux, Ginette est revenue avec son fils et sa petite-fille sur les lieux où elle a passé près de 40 ans de sa vie active. Le dimanche, mon papa venait avec moi. C'est que les chalets datent des années 30 et ils ont été construits pour faire de l'enfleurage et distiller après la graisse qu'on récoltait de cet enfleurage. Il y avait les produits qui arrivaient de Grasse, les concrètes, et puis après ça se travaillait avec l'alcool. On malaxait, on glaçait, et puis on filtrait, et puis on récupérait l'absolu. Des produits. C'était magnifique. C'était un bon travail. Je me rappelle que quand je rentrais à la maison, mon mari me disait: est-ce que tu sens? Mais jusque les chaussures, et oui, parce que c'était des concrètes, c'était magnifique. C'était magnifique. Moi, j'ai bien aimé. J'ai pratiqué la cueillette, mais j'étais beaucoup plus jeune. Et la cueillette de la camomille, la cueillette du jasmin, la rose de mai. Mon fils aussi, il est venu. Vous l'avez connu, vous, Dumès, monsieur Dumès? Non. Vous l'avez connu, Ginette? Je le voyais, il venait nous voir. Et puis alors, quand il rentrait dans son bureau,
faisait comme ça, il nous regardait au loin là-bas. Mais il était très très gentil, très très gentil. Et voilà. On va se diriger vers les Floralies. Alors vous deviez avoir les postes dans ce sens-là. Oui, ça. oui, là j'avais un bout Il y a encore les prises de courant qui sont perpendiculaires. J'ai travaillé ici les 2 dernières années parce qu'avant j'étais aux fabrications. Et là c'était les essais. Échantillons. Les échantillons pour les parfumeurs. Les parfumeurs étaient de l'autre côté. Et alors on faisait les essais et puis on allait leur porter. Si ça n'allait pas, ils changeaient. C'était agréable. Oui. Alors ça doit être celui-là qui est juste derrière les containers. Et là, ce sont pour mesdames. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous en prie. Cette journée-là me touche énormément. Cette journée me touche énormément. Parce que, bon, j'en porterai un bon souvenir.